pourparlers sur le nucléaire, Washington satisfait, Pyongyang mécontent. Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, et Kim Yong-chol, le bras droit du numéro 1 nord-coréen, Kim Jong-un, le 7 juillet 2018, à Pyongyang. Andrew Harnick, pool via Reuters. La Corée du Nord a dénoncé ce samedi 7 juillet les demandes avides des États-Unis et jugé leur attitude extrêmement regrettable. Mike Pompeo a passé 2 jours à Pyongyang pour évoquer le programme nucléaire nord-coréen. Des discussions que le secrétaire d'État américain avait pourtant jugées très productives à l'issue des entretiens. Depuis vendredi 6 juillet, le chef de la diplomatie américaine a discuté plus de 8 heures avec Kim Yong-chol, le bras droit du numéro 1 nord-coréen, Kim Jong-un, dans une élégante villa de la capitale sur la question de la dénucléarisation. Des discussions fructueuses, selon Mike Pompeo. Nous avons eu plusieurs heures de discussions productives. Ce sont des questions complexes, mais nous avons réalisé des progrès sur presque toutes les questions centrales, sur certaines beaucoup de progrès, sur d'autres il y a encore du travail à faire. Prudence. Le chef de la diplomatie s'est donc montré confiant, mais également prudent. Il n'a donné aucune précision quant à savoir comment la Corée du Nord entend honorer ses engagements sur la dénucléarisation de la péninsule en échange de garanties de sécurité. Les Nord-Coréens ont également confirmé le démantèlement du site d'essai nucléaire. On a parlé de comment se fera ce démantèlement. Donc sur ce sujet, on a progressé également. Et on a mis en place un dispositif pour permettre la tenue de futures négociations au niveau des groupes de travail. Les deux parties pourront alors se rencontrer et poursuivre leurs discussions, a-t-il dit. Avant de se rendre à Tokyo, Mike Pompeo a précisé que les deux parties se retrouveraient le 12 juillet prochain à Panmunjom, pour parler du rapatriement des restes des soldats américains portés disparus pendant la guerre de Corée au début des années 50. Une réunion qui pourrait être reportée de quelques jours, a indiqué Mike Pompeo, ajoutant que le processus de rapatriement va démarrer dans les jours suivant la réunion à la frontière intercoréenne. Les demandes avides des États-Unis, une considération nuancée par l'agence de presse nord-coréenne qui juge préoccupant le fruit des discussions entre les deux pays. En cause, le ton pressant du secrétaire d'État américain, qui exige une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la péninsule alors que Pyongyang est favorable à une approche progressive de ce processus. Demande unilatérale et avide de dénucléarisation, a déclaré le ministère des Affaires étrangères nord-coréen dans un communiqué cité par l'agence de presse sud-coréenne Yonhap. L'attitude américaine et les positions prises lors des discussions à haut niveau vendredi et samedi étaient extrêmement regrettables, a-t-il ajouté. Il s'agissait de la 3e visite en Corée du Nord du responsable américain. Kim veut-il vraiment renoncer à l'arme atomique? La réponse du régime jette un sérieux doute, un de plus, sur la réelle volonté de Kim Jong-un de renoncer à l'arme atomique, analyse notre correspondant à Séoul Frédéric Goradia. La Corée du Nord a retrouvé la rhétorique agressive qu'elle avait mise en sourdine ces derniers mois. Les États-Unis font des demandes de dénucléarisation dignes de gangsters, accuse un porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères. Le régime qualifie aussi de « très décevant » les pourparlers avec le secrétaire d'État, et il rejette les exigences américaines de démantèlement complet, vérifiable et irréversible. Ces critiques confirment le scepticisme des analystes à Séoul qui estiment que la Corée du Nord n'a jamais vraiment eu l'intention de renoncer au nucléaire. Pour Dorian Malovitch, chef du service Asie au quotidien La Croix, cette rencontre est une étape des négociations débutées il y a un mois. Il est naturel qu'elle ne se fasse pas dans la simplicité, analyse. On est à un mois du sommet Kim Jong-un-Trump. Il n'y a pas d'accord le 12 juin, il y a une déclaration. On en est simplement sur de grandes directives générales sur lesquelles on se base pour avancer petit à petit.
Les Nord-Coréens ils ont leur stratégie aussi, ils s'attendent peut-être à des déclarations plus positives sur la possibilité d'assouplir des sanctions unilatérales américaines, nord-coréennes, considérant qu'eux ont déjà fait des efforts. C'est un petit coup de pression nord-coréenne en disant, tout cela n'a pas avancé beaucoup. Dorian Malovic, chef du service Asie au quotidien, La Croix, 7/7/2018 par Oriane Verdier. Écoutez, lire, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo en terrain miné à Pyongyang.